Salut à toi et bienvenue sur ce Focus Crypto. Comme tu le sais, je poste chaque dimanche le récap crypto qui te condense les actualités de la semaine, mais ce format n'est pas adapté à une analyse très poussée. Je vais donc régulièrement sortir une vidéo focus où je prendrai un article ou un sujet spécifique que j'analyserai pour t'apporter un point de vue approfondi et construit. Et si tu as des idées de sujets à développer sur ce format, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire. Et pour ce premier épisode, je vais te parler de cet article qui rapporte les prédictions de Crypto.com qui nous dit qu'on pourrait avoir un nombre d'utilisateurs qui atteindra le milliard d'utilisateurs en 2022. A savoir qu'actuellement le nombre d'utilisateurs des cryptos est estimé à 292 millions, cela impliquerait donc une croissance de plus de 300% juste sur l'année qui vient tout juste de commencer. Et pour appuyer cette théorie, il y a 6 arguments que je vais te détailler point par point. Tout d'abord, le rapport met en lumière les chiffres de l'adoption qui sont passés de 106 millions à 292 millions juste sur l'année 2021. Et ils estiment que l'adoption a déjà atteint un tel niveau que les nations ne peuvent plus ignorer ce secteur, ce qui va les forcer à prendre des décisions en termes de régulation, soit dans le sens de l'interdiction comme l'a fait la Chine, ou dans le sens de l'acceptation comme l'a fait le Salvador. Mais comme rien n'est jamais aussi binaire, on va très certainement avoir une majorité des nations qui adopteront une position d'autorisation, mais sous certaines conditions, comme par exemple le KYC obligatoire. Et le rapport précise que les pays où l'inflation crève le plafond sont plus susceptibles d'adopter les cryptos comme monnaie légale. Le deuxième argument pour une adoption de masse des cryptos est que les cryptos vont devenir un élément de base des portefeuilles d'investissement. En effet, si on se concentre uniquement sur les premiers ETF crypto lancés cette année, on voit que ces produits ont fait face à une énorme demande dépassant largement l'offre, ce qui a propulsé les premiers ETF Bitcoin des USA sur des records en termes de volume. Et si on rajoute la demande provenant des acteurs institutionnels comme Morgan Stanley ou encore Goldman Sachs qui cherchent à établir des partenariats avec les acteurs crypto, on voit clairement que le narratif sur les actifs numériques provenant des grandes sociétés a grandement évolué durant l'année 2021. Bon, on parle ici des institutionnels, mais n'oublions pas que nous avons également de nombreuses banques pour particuliers qui étudient très sérieusement l'offre de services crypto à tous leurs clients. Et on a même des banques qui ont déjà leur plan bien en place pour offrir ces services en 2022. Avec par exemple la Commonwealth Bank of Australia, qui est la plus grande banque d'Australie, qui a déjà lancé son projet pilote et qui va étendre ce service à tous ses clients en 2022. Bref, tu l'as compris, en 2021 les pions se sont mis en place, et en 2022 on pourrait avoir une explosion des services liés à la crypto. Are you ready? Le troisième argument est que le Play to Earn a le potentiel de devenir un catalyseur de l'adoption pour les cryptos. On a vu durant l'année 2021 que les jeux vidéo du Play to Earn ont pris un vrai coup de boost avec l'explosion de leur utilisation, ainsi que des levées de fonds pour le développement de nouveaux jeux qui se sont comptés en milliards de dollars, avec par exemple la startup Forte qui a levé 725 millions de dollars en novembre, sachant que ce genre de levée de fonds était limite la routine durant l'année 2021. Mais on a également eu un acteur du jeu vidéo traditionnel qui a officiellement intégré les NFT à son modèle. En effet, Ubisoft est le premier gros développeur à avoir adopté les NFT, ce qui devrait pousser les autres acteurs du marché à se positionner rapidement sous peine de rater le virage technologique. Et quand tu sais que l'industrie du jeu vidéo pèse 300 milliards de dollars, soit plus que l'industrie de la musique et du cinéma combinée, tu peux être sûr que les innovations vont s'enchaîner à un rythme effréné dans les années à venir. La marche inexorable du temps, mon adjudant, il faut vivre avec son siècle. Le quatrième argument est que cet environnement est en train de devenir multi-chain. C'est-à-dire que les blockchains sont de plus en plus en interaction les unes avec les autres grâce aux ponts construits entre les différents projets. Et cette interopérabilité permet de rendre l'écosystème encore plus efficace et résilient. Et je n'utilise pas ce mot hasard. En effet, un écosystème est la somme des acteurs indépendants qui interagissent les uns avec les autres dans un réseau qui permet la réalisation d'objectifs qui auraient été impossibles si chaque acteur était resté cloisonné. Et plus il y aura de diversité et plus le tout sera résilient. Bref, tu l'as compris, l'avenir de la blockchain est la multi-chain. Le cinquième argument est que les DAO vont changer notre façon de travailler. Pour rappel, une DAO est une organisation autonome décentralisée et on peut l'assimiler à une société par action où chaque participant peut participer aux décisions de la société au prorata de ses parts possédées et également recevoir des rewards. Sauf que là, il n'y a pas d'intermédiaire et les règles ne peuvent pas être modifiées.
Et d'après l'analyse de Crypto.com, ce mode de fonctionnement va devenir de plus en plus répandu et pourrait devenir un mécanisme de gouvernance largement accepté, étant donné que ce modèle entraîne une plus grande confiance ainsi qu'une efficacité plus importante grâce à l'automatisation. Et ils estiment également que les nations vont développer un cadre juridique pour les DAO, ce qui pourrait permettre d'utiliser la structure DAO à la place des entreprises traditionnelles que l'on connaît actuellement. Et finalement, le 6e argument n'est pas développé dans cet article, certainement car il s'agit d'un point qui aura probablement un impact plus tardivement, mais il me semble important de prendre en compte les métaverses qui ont littéralement explosé cette année. Et quand je te dis qu'ils ont explosé, je pèse mes mots, car comme tu peux le voir sur le Crypto Bubble, parmi les projets crypto qui ont pris le plus de valeur cette année, on a 2 projets métaverses, avec tout d'abord Mana qui a pris plus 4100%, et 2 Sandbox qui a pris plus 15 400%. C'est juste énorme. Et alors qu'au début de l'année, il n'y avait qu'une petite partie de la population qui connaissait le terme Metaverse, on a aujourd'hui une grande partie de la population qui a entendu parler au moins une fois du terme Metaverse après l'annonce de Facebook qui s'est renommé en Meta et qui a annoncé vouloir bâtir son Metaverse. Mais Zuckerberg n'est pas le seul dans la course. En effet, de la même manière que le Play to Earn a vu d'énormes sommes investies pour le développement, on a eu également beaucoup d'argent investi sur ces projets de Metaverse, avec par exemple The Sandbox qui a levé 93 millions de dollars en novembre dernier. Bref, pour le moment, les Metaverses sont au stade d'embryon, mais étant donné que ce secteur est tout juste naissant, on devrait voir des investissements massifs qui vont continuer d'affluer pour aider au développement de ce secteur qui promet beaucoup d'avancées technologiques, à savoir qu'il est peu probable que l'on voit des métaverses complets et entièrement adoptés par la population en 2022, mais cette année pourrait voir s'imposer les premiers acteurs qui seront les leaders du marché dans quelques années. Bref, tu l'as compris, l'année 2021 a été une année fondatrice pour le secteur blockchain et crypto, étant donné qu'il y a eu de nombreuses prises de conscience, ainsi que de nombreux investissements qui vont permettre le développement de ce marché dans tous les secteurs que je t'ai évoqués dans cette vidéo. On a donc un véritable écosystème qui pourrait bien exploser en 2022 avec un afflux de nouveaux utilisateurs et également un début de changement de nos habitudes, au moins aussi important que celui qui a eu lieu avec l'arrivée d'Internet. Et si tu aimes ce nouveau format où j'approfondis plus l'analyse d'un sujet, pense à t'abonner pour voir les prochains épisodes du Focus Crypto, et je t'invite également à venir me dire en commentaire quel sujet tu aimerais que je traite pour les prochains épisodes. Et pense également à défoncer le pouce bleu pour montrer que tu kiffes le travail que je fournis dans ce format. Je finis cette vidéo en te souhaitant une très bonne année, et je te dis à bientôt pour le prochain Focus Crypto.